Salut à tous, David, NukeVapes, de retour pour une nouvelle vidéo avec un mode mecha. Ce coup-ci, on va parler d'un mode mecha qui nous vient de chez Titanide. Et Titanide, c'est une boîte française, donc Cocorico, on va parler d'un produit français, une fois n'est pas coutume. Et en plus, on va parler d'un bon produit français. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà le Titanide pour leur premier mode, qui a été le tennis, qui était un mode avec des formes un petit peu féminines comme ça, qu'on voit à l'écran là. Et là en fait c'est le successeur. Aujourd'hui on va parler du Phébé, donc c'est le successeur du Thémis qui est fait par Titanide. Donc le Phébé en fait il va arriver en 4 tailles différentes, donc vous l'avez en 18-350, vous l'avez en 18-650, vous l'avez en 14-500, ou alors en 14-650. Pour les prix, alors le 18-350 il est à 156 €, le 18-650 à 176 €, le 14-500 est à 149 € et le 14-650 est à 159 €. Donc dans le pack, vous allez avoir évidemment votre mode, donc présenté dans une boîte coulissante. Donc à l'intérieur, vous allez trouver le mode. Alors j'ai parlé un peu avec Stéphane de Cigavert, je pense qu'il va y avoir la clé Allen aussi avec, qui est nécessaire pour le démontage du Switch. Donc on va faire un petit rappel d'abord sur l'univers des Titanides, donc d'où les noms viennent et tout ça. Donc en fait, dans la mythologie grecque, Phébé est la sœur de Thémis, et c'est des Titanides en fait. Donc c'est les filles des Titans. Donc c'est la fille d'Ouranos, le dieu du ciel, et la mère c'était Gaïa, la déesse de la terre. Donc voilà. Ça c'est pour le petit rappel mythologie grecque. Donc en fait, Thémis c'est la sœur de Phébé. Donc pour cette review, j'ai les 4, on m'a envoyé les 4 modes, mais je vais vous les montrer voilà comme ça en plan pendant que je parle. Mais on va faire d'abord un petit tour du propriétaire. Alors sachez qu'en fait ils sont tous les 4 très similaires, que ce soit en termes de switch, en termes de la fabrication, c'est juste des mises à l'échelle différentes. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de regarder les 4 top 4, les 4 switch, etc. C'est les 4 fois les mêmes, il y a que la taille qui change en fait. Ok, donc on va faire un petit tour du propriétaire comme ça vite fait. Donc en haut, vous avez votre top cap avec les rainures pour l'airflow et une connexion 510 taillée dans la masse. À noter que l'intégralité du mode est en titane, donc voilà. Et la virole de verrouillage, la bague de verrouillage, elle est en laiton plaqué or. Voilà. Donc vous avez votre corps ensuite qui est un tube qui est légèrement cintré, donc beaucoup moins cintré que sur le Thémis. Donc le cintrage c'est quand c'est la taille de guêpe là. Vous avez un léger cintrage qui est visible, mais quand on l'a dans la main, on le sent presque pas en fait. C'est là, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on remarque. Sur le tube, vous avez le T de Titanide, qui sert d'évent en fait. Donc c'est un problème, s'il y a un problème de batterie, ça sert de ventilation. Je trouve que c'est plutôt bien intégré, c'est chicos quoi, plutôt que d'avoir mis simplement des trous, d'avoir fait cette jolie découpe au laser qui est vraiment ultra fine. Ça c'est vraiment intéressant. Enfin, vous avez votre bague de verrouillage classique, et ensuite vous avez votre switch, donc c'est un bottom switch. À l'intérieur, on va regarder un petit peu le top cap de près, maintenant. Donc le top cap, en fait, il a un isolateur d'airain, avec un plot positif de connexion en laiton. Alors ce plot, il n'est pas censé être flottant, même si, quand ça m'est arrivé de visser un atto dessus, et que le plot il ressorte comme ça, et ensuite de dévisser, et ensuite de remettre un autre truc, de me dire ah ça fait pas contact, et il fallait que je le reclipse en place pour qu'il se remette en haut. Donc il est pas censé être flottant, mais il l'est un petit peu. Voilà. Ensuite à l'intérieur vous allez avoir votre switch, et vous allez avoir ces espèces de O-rings, quoi, des joints toriques, avec la vis au fond qui va vous permettre de démonter tout le switch. Ok, donc sans plus attendre, on va passer tout de suite au démontage du switch, en gros plan, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, les tenants et aboutissants de ce switch et comment il est conçu. Ok, donc pour regarder le switch, je vais utiliser la version 18-350, simplement parce que ça va être plus facile de voir à l'intérieur. Alors comme vous allez le voir, en fait, il y a une grande partie du switch qui est taillée carrément dans le corps du mode, et qui est pas démontable. Donc là, à l'intérieur, comme on l'a vu dans le gros plan, vous avez le joint, en fait, le joint torique, et au fond, là, vous avez cette vis qui est une vis avec... c'est une vis à laine, en fait. Donc pour la dévisser, il y a une espèce de Kamasutra à faire. Donc quand vous allez recevoir votre mode, la première fois que vous allez la dévisser, cette vis, ça va être super dur, parce qu'elle est serrée quand même velue, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'attrape le mode comme ça, tac, en mode déverrouillé, donc voilà, avec le bouton qui s'active.
Et ensuite, une fois que c'est comme ça, on a un bon grip. Et là, ça tourne pas et clac. On peut la sortir. Nos problèmes. Donc là, je la dévisse. Et on voit que le switch ressort et boum. Tac. Donc là, on va voir. C'est vraiment très simple. Il y a très peu de pièces en fait dans le switch du FEB. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, en fait, vous avez toute la partie basse du corps du mode. Donc les filetages, hein. Si je ne l'ai pas précisé avant, les filetages, c'est Alléluia. C'est méga beau, c'est méga chouette. Et vous pouvez les voir en super gros plan pour voir l'état de surface, mais c'est... voilà quoi. Ça shine, c'est super beau, c'est super fin. Et rien ne bouge. C'est-à-dire que des filetages de qualité, c'est aussi ça. C'est que bon, déjà l'absence de bruit total et le jeu en fait. Ou plutôt l'absence de jeu. Il y a toujours un jeu dans un filetage, mais là, le jeu est faible et la bague, elle tourne toute seule quoi. Et ils sont pas lubrifiés là. Hein. C'est juste... je pourrais la faire juste sortir presque de ses gonds. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est l'intérieur du tube. Donc là on voit qu'il y a une espèce d'épaulement comme ça sur lequel vient se reposer la batterie. Et au fond, alors je vais sortir ma super petite lampe. Merci à Techlock pour les effets spéciaux. Donc voilà, vous avez votre set de joints en fait à l'intérieur. Et ces joints vont vous permettre d'ajuster en fonction du type de batterie que vous allez utiliser. Vous allez devoir peut-être en ajouter un ou en enlever un. Dans la 18350, j'ai rien eu à faire, ça tombe pile poil avec mes IMR 18350 réglés comme ça d'origine avec toutes les rondelles et tous les joints. Si vous utilisez d'autres batteries et que vous avez besoin d'ajuster, ces joints sont là pour ça. Ensuite, vous avez sur la vis qui est là en fait. Ça c'est simplement, ça va vous permettre aussi de régler la course. Alors ça règle la course, ça règle aussi la distance de contact. Et comme tout est intimement lié, on peut pas régler la course indépendamment de est-ce que ça va faire contact ou pas. Donc c'est deux réglages, les joints et les rondelles, c'est deux réglages qui sont liés. Quand on enlève un joint, il y a de fortes chances qu'il va falloir enlever des rondelles aussi pour que ça passe, pour que ça marche bien. Ensuite vous avez cette pièce qui est quand même relativement complexe et qui est encore une fois qui est taillée dans la masse quoi. Donc j'ai pas peut-être que cette partie là se visse en fait. J'ai l'impression qu'il y a une rainure au fond. J'ai pas essayé de les démonter mais voilà, ça c'est votre switch, votre bague. Et un simple ressort. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a sur ce switch. Pour le régler, si vous avez des batteries qui passent pas, ou si vous voulez utiliser un kick dans la version 18650, vous allez probablement être obligé d'enlever quelques rondelles ici sur cette vis. Moi j'en ai enlevé 2, donc il y en a 4 en tout. J'en ai enlevé 2 et ça passe nickel, avec les 2 joints et les 2 rondelles. Par contre, la contrepartie, c'est que j'ai un tout petit cheveu de décalage sur mon Thémis, sur mon FEB, une fois l'ensemble vissé. Mais bon, c'est rien de bien méchant. J'avais le choix de pas avoir de décalage, mais si j'avais pas eu de décalage, j'aurais eu la batterie qui bougeait. Donc ça, c'était le problème. Donc ensuite, pour remonter le tout, c'est très simple. Il suffit de prendre la bague, la visser, fantastique. On met le ressort sur le goui-goui. Tac. On engage le goui-goui et le ressort en même temps. Et ensuite, alors là, un espèce de truc de fou furieux. Il faut enclencher ça sur votre clé Allen. Et ensuite, tout en maintenant le switch en place, venir visser ça au fond. Mais ça se fait. Hein. C'est pas ultra difficile. Faut juste... Voilà. Juste trouver le bon angle. Alors, vous montrer ça à la caméra, ça va être monstrueusement difficile, mais voilà. Et après, une fois qu'on est là, on reprend le grip de la mort, comme ça, tac, 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 tac. Ensuite, on serre très légèrement. Pas besoin de serrer comme une brute. Et voilà, le switch est remonté. Voilà, donc c'était le démontage du switch en gros plan. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est pas une opération qui est extrêmement simple, puisqu'elle nécessite quand même l'usage d'une clé Allen un peu longue. Dévisser le truc, ensuite faut recentrer, bien remettre la vis, etc. Donc ça c'est quand même pas le démontage de switch le plus facile de la planète. Mais bon voilà, ça reste efficace. Comme on l'a vu à l'intérieur aussi, il y a vraiment un minimum de pièces. On a le switch qui est une pièce, la bague de verrouillage qui est une pièce, et ensuite le mode.
et c'est tout. On a cette vis qui vient fixer l'ensemble, et c'est tout. On a vraiment peu de pièces à l'intérieur. Voilà, le fait que ce soit compliqué, c'est un point négatif, mais le point positif, c'est que je pense qu'il y a aussi un souci de poids là-dedans. C'est que de mettre plein de pièces, rajouter des choses un peu complexes et tout à l'intérieur d'un mode, ça fait que son poids va être très gros. Donc on va repasser en gros plan, et je vais vous montrer un peu en gros plan les différences de poids et le poids que ce mode fait, parce que ça c'est vraiment un truc qui est impressionnant, la légèreté que le titane a quand on a un mode qui est complètement en titane comme ça, et on va voir le poids individuel de la bague, et du coup le poids du mode en général. Enfin, je vais vous montrer quelques comparaisons avec des modes que j'ai déjà, et vous allez pouvoir juger par vous-même de la légèreté de ce mode. C'est parti. Ok, donc on va voir un petit peu une succession d'objets en comparaison de poids avec le titane en fait. Donc d'abord, on va peser une batterie. C'est une AW 18350 et ça pèse 44 grammes. C'est une 18650, pardon. Maintenant, on va voir le mode qui la contient. Donc c'est le titanide en 18650. 59 grammes. Donc là, bon, on se rend pas bien compte, on se dit ouais, bon, 59 grammes, c'est une chose. Ça, c'est le Magneto. Enfin, c'est un mélange entre le Galileo et le Magneto. Galileo qui arrive bientôt en review d'ailleurs. 108, donc quasiment le double. Hein. On va faire une comparaison avec le 18350 et avec un mode que pas mal de gens connaissent. Donc ça c'est le mini Bagua, enfin c'est le Bagua de chez Sigelli, qui est en stainless, qui tombe à 89 grammes, le titanide, le FB. 39 grammes. Et en fait ce qui est intéressant c'est que rien que la bague en laiton en elle-même pèse quasiment 10 grammes. À 9 grammes. Le mode, juste le titane, du 18350, ça fait 30 grammes. Pour info, 30 grammes, c'est le poids à peu près d'une paire de lunettes de soleil. Donc c'est vraiment très léger, quoi. C'est assez impressionnant la légèreté de ça, quoi. On va comparer maintenant par rapport à un Fogger. Donc c'est un ato qui fait dans les 86 grammes à peu près, ce qui est quand même pas léger, quoi. Si je prends le mode en 18650, votre mode est plus léger que votre ato, quoi. Si vous mettez une pile, vous serez aux alentours de 100 grammes, ce qui est vraiment très peu, quoi. Maintenant, on va finir la comparaison avec avec deux modes qui sont similaires. Donc là, ça c'est le Perdita, pas de pile. Donc dans aucun des modes que j'ai montré, il y a des piles. Hein. Enfin, il y a d'AQ. Hop. 66 grammes. Pas non plus super lourd. Et ça, c'est le FB en 14500. 30 grammes. Ok, donc voilà, c'était la comparaison de poids avec le titanide, avec le FB. Alors, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que quand on a la boîte et qu'il y a le mode à l'intérieur, au début, quand j'ai reçu, j'avais tous les modes dans des boîtes comme ça. Quand j'ai reçu les modes, j'ai cru que les boîtes étaient vides. Et là, merde, ils ont oublié de mettre les modes dedans. Et quand j'ai ouvert, il y a le mode à l'intérieur. Et on aurait tendance à se dire, en fonction des différentes tailles des modes, qu'on va pouvoir dire en fonction du poids de la boîte, si c'est la boîte du 18650 ou la boîte du 14500, à moins d'avoir une balance électronique dans le poignet, c'est impossible à dire. Le poids de la boîte fait que on a vraiment, enfin, on peut pas dire si elle est pleine ou vide, ou si le 18500 ou 18650 à l'intérieur. Ils sont vraiment très légers. Mais ils font pas cheap pour autant. C'est-à-dire que généralement on associe la légèreté à l'aluminium, et l'aluminium, bah voilà, c'est un matériau noble, mais ça reste quand même relativement fragile. Le titane, à contrario, est quand même beaucoup plus cher, mais surtout beaucoup plus durable. Le deuxième avantage d'utiliser le titane, hormis le poids, c'est le fait que ce soit un matériau qui est vraiment qui ne conduit pas très bien la chaleur. Donc du coup, quand vous allez avoir votre mode dans la main toute la journée, il va pas être ni froid quand vous allez le ramasser, ni très chaud quand vous allez vous en servir pendant un moment. En fait, c'est un matériau qui est relativement inerte par rapport à la chaleur. C'est un bon conducteur, c'est entre l'acier et l'alu, donc c'est pas de l'or non plus, c'est pas du cuivre en termes de conductivité, mais c'est pas non plus du bois, quoi. Je vais vous faire une petite démo de conductivité. Enfin, une démo de conductivité, non, parce que je vais pas faire de mesure. Pour faire une mesure de conductivité sérieuse, il me faudrait des accus, enfin pas des accus, mais il me faudrait un truc pour remplacer l'accu qui soit en cuivre massif,
pour avoir aucune résistance et une alimentation stabilisée. C'est deux choses que je suis en train de faire préparer, mais que j'ai pas encore là, donc je vais pas pouvoir faire le test. Mais je vais vous montrer, voilà, avec j'ai mis le 18350 avec un crown dessus. Je dois être autour de 0,7 ohms. Ok, donc comme vous pouvez le constater, ça conduit bien le courant. Donc pas de problème chez moi pour l'instant. Ça c'est le setup de Mag. Alors ça pour moi c'est vraiment le setup de la gamme Febe. C'est le 14650. Déjà parce que c'est une taille qui est pas tellement exploitée en général. Et quand elle est exploitée, par exemple ça c'est un Perdita. Donc c'est un mode chinois qui est en 14500 lui. Et en fait, quand on les met côte à côte, on se rend compte que le Perdita il est aussi long que le Febe en 14650. Donc c'est quand même une bonne batterie, la 14650, elle a 900 mAh. Voilà, je vais vous dire ça. Alors ça c'est une Efest. Donc 950 mAh. Donc largement suffisant pour quelqu'un qui va de façon raisonnable et qui de toute façon va être à la recherche de setup de cette taille-là. Dessus j'ai mis un AGT. Avec un petit drip tip en céramique, je trouve que ça fait un joli setup, c'est le setup de ma copine. Donc voilà, ça c'est son setup de tous les jours, et elle le lâchera pas pour quelque chose d'autre. À donf de cassis fraîche, de fuel, comme d'hab. Ah oui, il y a le 14500 aussi, donc qui est vraiment rikiki. Dessus j'ai monté un Penelope, qui va super bien avec ça, même si le Penelope, voilà, il est un peu brillant, avec le fini titane, ça fait, il faudrait que je le matifie, ou que je le brosse, ou que je fasse quelque chose, mais ça fait une très bonne vape, et vraiment compacte. Une batterie qui est vraiment dead. Voilà, donc ça c'est à peu près les modes avec lesquels j'ai utilisé. On va parler du kick vite fait. Alors, pour utiliser le kick, moi perso, avec mes batteries, et ça peut varier en fonction de la taille de vos batteries, etc. Donc moi avec mon AW, donc en mode 18650, avec une AW 18500 et un kick, j'ai mis les deux joints et j'ai enlevé 2 rondelles sur le switch pour que ça passe. Et ça passe bien. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit décalage comme ça. Je peux enlever un joint en dessous pour qu'il n'y ait plus du tout de décalage, mais après du coup j'ai la batterie qui bouge un petit peu à l'intérieur du mode. J'ai choisi d'avoir un petit écart et pas de la batterie qui bouge, et d'avoir le switch qui marche à chaque fois. Voilà. Que d'avoir pas d'écart et d'avoir un petit peu de batterie qui bouge. Et ça va m'amener au plus gros point négatif, je pense, du Febe. C'est l'ajustement en fonction de la taille des choses que vous allez mettre dedans. Si vous mettez des batteries AW normales, enfin les AW IMR, là, les rouges, là, celles-là, si vous mettez ces batteries-là, vous aurez aucun souci. Normalement, quand le mode arrive chez vous, il est réglé pile poil pour la bonne taille. Si vous mettez d'autres types de batteries, vous allez devoir jouer avec ces rondelles, avec ces joints à l'intérieur, en fonction de ce que vous avez. Donc en fait, les joints, c'est quand vous allez le voir tout de suite, hein, quand il faut enlever un joint, vous allez vous retrouver avec un gros gap là-haut, et vous n'allez pas pouvoir serrer plus. Là, vous savez qu'il faut enlever un joint. Mais par contre, quand vous enlevez un joint, si vous laissez toutes les rondelles, vous allez avoir le switch qui va être en permanence en train d'appuyer sur la batterie, et donc du coup votre mode qui va être en permanence activé. Donc pour ça, il faut enlever des rondelles sur le switch, ce qu'on a vu au démontage du switch, et c'est ces rondelles qui vont permettre de baisser le bouton et de l'ajuster au niveau du second, enfin du premier joint, en fait, du premier joint torique. Donc ça, c'est un peu des ajustements que vous allez devoir faire en fonction du mode que vous avez, enfin en fonction des batteries que vous utilisez, si vous utilisez un kick ou pas. Moi, j'ai utilisé la 18500 avec le kick, sans problème. Alors, le passage du kick en haut, il est pas simple, surtout avec le kick 2, avec les deux. Mais j'ai tendance maintenant à voir avec l'utilisation du kick 2 et avec tous les modes que j'ai en utilisation là, que c'est vraiment un problème du kick 2 en fait. C'est pas vraiment un problème des modes. C'est-à-dire que la façon dont le kick 2 fait contact sur les bords, avec ces deux broches, ça pose problème dans à peu près tous les modes méca que j'ai.
Dans la pipe, ça me met le kick en porte-à-faux parce qu'évidemment ça pousse que d'un côté. Là-dedans, ça va accrocher sur les filettages. Dans d'autres modes, ça va juste pas passer du tout parce qu'il faut le passer par un endroit où il y a des filetages et ça passera pas. Ou s'il y a un petit décrochement à l'intérieur du mode, les broches vont se mettre dedans et ça va pas passer. Donc c'est vraiment le système, la façon dont le Kick 2 fait masse sur le mode qui est pas optimal à mon avis. Donc ça serait dommage de critiquer un mode sur une erreur qui est faite par un autre fabricant en fait. Le Kick 1 passe sans problème par contre. Alors ça crunche un peu sur les filetages mais ça passe sans problème et ça fonctionne. Le Kick 2 par contre c'est un petit peu la lutte pour rentrer. Bon quand on a le coup ça va, il rentre bien parce que l'ajustement en haut est quand même assez large donc on peut passer le kick. Il suffit de le bouger un petit peu puis il rentre. Ça se fait mais c'est pas optimal. Là, je suis sur un diver, dans un tank Salt and Pepper, avec du Snake Oil, et le Kick 2 à l'intérieur. Ce qui représente quand même un excellent setup. Très très bon setup de vape. Ok, donc ça voilà, c'était la partie review. Maintenant on va passer au plus-moins comme d'habitude. Donc je vais commencer par les moins et rebondir sur un peu ce que je disais tout à l'heure. L'ajustabilité de ce mode en général, que ce soit au niveau du top cap avec ce plot de connexion qui est plus ou moins non flottant, et le système de joint avec le switch qu'il faut démonter de l'intérieur et tout. Alors c'est bien parce que ça risque pas de se dévisser ou quoi, ça rend le mode vraiment solide et je peux prendre ce truc là avec moi en n'ayant absolument pas peur que mon switch se dévisse comme par exemple sur le PAPS ou que j'ai un problème à force que j'appuie sur le switch qui se dévisse et qui tombe comme sur le Cube ou quoi. Là j'ai pas du tout ce problème là, par contre ça rend la maintenance et l'ajustement difficile. Si on veut passer par exemple de 18650 à Kick, faut s'asseoir à un bureau, prendre une clé Allen, dévisser, enlever les rondelles, pas les perdre, mettre sa batterie, mettre son truc, donc ça c'est un petit peu fastidieux. C'est vrai que cet ajustement là qui est tout uniquement fait à partir du switch en fait sur le Titanide, enfin sur le FB et sur d'ailleurs sur le Themis, cet ajustement là je suis pas fan. Je trouve que c'est assez compliqué pour quelqu'un qui va vouloir changer fréquemment de configuration, ça risque d'être chiant. Donc voilà, si vous utilisez toujours la même batterie, oh, alléluia, vous aurez jamais besoin de toucher votre switch, vous aurez probablement même jamais besoin de le démonter. Donc ça, voilà, l'ajustabilité, c'est un truc qui me dérange un petit peu sur ce mode. J'aurais aimé que ce soit plus facilement ajustable, peut-être avec une vis à la manière du PAPS, juste sur le plot positif en fait, avoir un switch complètement fixe et faire l'ajustement de batterie et de jeu avec juste une petite vis sur le plot positif du top cap. Ça aurait peut-être été une solution qui aurait été un petit peu plus simple à mettre en œuvre. Le démontage aussi qui est nécessaire, il faut un outil. Donc pour régler votre mode, il va falloir la clé Allen qui va bien. Donc ça aussi, il va falloir balader avec le mode, la clé Allen, tout ça. Donc ça c'est un petit peu chiant aussi quand on est habitué à des modes qui sont plus ajustables. Ça c'est un petit peu dommage. Le plus, là on va passer au plus maintenant. Donc le plus, le titane. C'est vraiment un super matériau. Quand c'est mon premier mode full titane que j'ai et je trouve ça vraiment hallucinant en termes de poids et d'aspect quoi. J'adore vraiment le titane, je trouve ça vraiment chouette. Je comprends pourquoi ils ont pris ce matériau pour ce mode, c'est vraiment cool. La bague plaqué or. Alors ça fait 2 semaines maintenant que je les ai, je l'ai pas passé une seule fois au polish ou quoi. Elle prend même pas spécialement les traces de doigts en final, et elle reste toujours aussi brillante, alors que j'ai eu des modes en laiton qui, ils se sont ternis quasiment immédiatement une fois qu'on vient de les polir, donc ça c'est un petit peu dommage. Là on a une bague qui est plaqué or, donc ça reste bien brillant, bien doré tout le temps quoi. Autre truc, le switch, comme d'habitude chez Titanide, ils ont réussi leur switch, mais alors d'une force, c'est sans conteste un des bottom switch les plus confortables que sur toute la gamme, quel que soit le mode. C'est un des bottom switch les plus confortables que j'ai utilisé. Le bas du switch, sur la plupart des bottom switch qui dépassent comme ça, quand on bouge le switch, il y a du jeu. Là, pas un pet. C'est vraiment ultra qualitatif. Il arrive, il est déjà graissé, ça aussi c'est un bon point.
et c'est vraiment un régal. Que ce soit sur le Themis ou sur le Phébé, on a vraiment la même sensation quand on appuie sur ce switch de se dire « Ah ouais, c'est quand même bien usiné, quoi. » Très 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 bon switch. La forme. Ah oui, alors aussi en fonction du switch et de la forme aussi. On se rappelle un peu de la forme, voilà, du Themis qui était un petit peu féminine comme ça, avec qui finissait en pointe et du coup qui était pas stable quand on le posait. Là avec le Phébé, bah, le problème est résolu. On peut le, j'ai pas d'angle de vue là, là. On peut le poser et puis il tient, il est vraiment stable. Et là j'ai même pas verrouillé la bague en fait. Et on peut le poser non verrouillé et il s'active pas. Parce que le ressort est suffisamment puissant pour porter le mode, mais suffisamment léger pour être activé sans aucun effort. La forme aussi, j'avoue que je préfère la forme de celui-là. Je le trouve plus, entre guillemets, je le trouve plus fédérateur, et je trouve qu'il s'intègre mieux avec plus d'atos. Par exemple, là, il est avec un SNP, mais avec un Kraken, c'est super beau aussi. Avec tous les atos que vous avez en 22 mm, parce que c'est le diamètre que la bague elle fait en haut, tous les atos en 22 mm, ça va être super beau. Flush, c'est pas garanti parce que voilà, on n'a pas une connexion qui est réglable, donc il va falloir utiliser un ato 22 mm avec une connexion réglable. Là ici avec le SNP, j'ai aucun problème vu que c'est un type carte au tank. Avec le Kraken, je suis super flush. Donc en fait, leur connexion est quand même bien étudiée. C'est pas une connexion qui est, elle est ni profonde, ni trop profonde, ni trop peu profonde. Et donc du coup, ben, généralement avec les atos que j'ai, ça a fonctionné. J'ai eu aucun problème avec cette connexion. Le seul truc à vérifier, si ça fait pas connexion parfois, ça peut arriver si vous changez souvent d'atos ou quoi, c'est de voir si ce petit plot positif est pas ressorti, parce que vous avez trop serré un atos et que ça l'a décalé vers l'extérieur. Donc il faut dévisser tout l'ensemble, et ensuite bien appuyer, et appuyer voilà, raisonnablement, mais clac. Et des fois il va se remettre en place et là vous saurez que voilà, ça va se remettre, ça va refaire contact et il n'y aura plus aucun problème. Pour moi la grosse star c'est le 14650. Avec n'importe quel atos que vous avez en 18 mm, vous allez être super beau, super flush. Là je suis sur un AGT qui est en 17 et des brouettes. Et franchement ça va super bien quoi. On a une batterie avec beaucoup d'autonomie. On a un mode qui est léger, qui est fin, qui est légèrement doré, un petit peu svelte, avec un atos qu'on peut mettre en haut qui est relativement fin aussi. Ça, typiquement, il y a écrit cadeau pour votre copine qui vape dessus, quoi. C'est, enfin, les mecs peuvent l'utiliser aussi, il n'y a pas de problème, vu que la forme est quand même moins, est moins galbée que sur le Themis. Mais je pense vraiment que pour une fois, voilà, il y a un mode que les nanas vont apprécier. Simplement parce qu'il est léger, parce qu'il est, voilà, il est joli, il y a de la contenance, il fonctionne. Donc voilà, ça réunit un petit peu tout ce qu'il faut en vape dans un format compact et fin et élégant pour les femmes. Voilà donc ma conclusion finale. La gamme de Titanide, c'est des modes qui sont faits en France, donc du coup ils ont un prix qui est assez élevé. Donc évidemment c'est pas des modes chinois, ils sont faits en titane, c'est pas du laiton, c'est plaqué or. Donc il y a tout un tas de choses à l'intérieur de ce mode qui font que le prix pour moi est justifié. Ça reste un produit de luxe, c'est un petit peu comme s'acheter un Mont Blanc ou s'acheter une belle montre ou un truc comme ça. Ça reste c'est un produit de luxe. Ok, donc pour finir, eh ben ouais, la gamme Phébé est vraiment une gamme réussie. On sait usiner en France, on sait faire des jolis trucs. Il n'y a pas que les Philippins qui savent faire des modes. La preuve. Je regrette vraiment l'ajustabilité de ce mode. Mais ça c'est mon côté geek qui parle, geek de la vape avec tous les petits réglages et le machin, parce que moi j'aime bien ça. Je suis complètement conscient que la plupart d'entre vous qui êtes dans le marché pour ce genre de produit vont chercher la bonne batterie qui va bien, la configuration, le régler, acheter 3-4 batteries qui sont pareilles, mettre le bon atos en haut, et puis ensuite dire ok c'est bon, j'ai trouvé ma vape et on n'en parle plus. C'est aussi un joli cadeau pour votre copine si elle vape. Ça peut être vraiment un très beau cadeau si elle cherche un mode qui soit joli, fin, léger et un petit peu cher, mais vachement distingué. Là vous aurez
vous ferez mouche à coup sûr. Mention spéciale pour le 18350 aussi, parce que bon là j'ai parlé un peu de tous les modes, je les aime bien. Celui que j'aime le moins, enfin que je comprends le moins, c'est celui-là, le 14500. C'est pas un format de batterie que j'affectionne particulièrement. J'ai pas beaucoup d'autonomie avec. Enfin, tu vois, c'est pas un format de batterie que j'aime particulièrement, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, si j'avais eu à choisir, j'aurais pris celui-là pour ma copine et j'aurais pris le 18650 pour moi, pour le côté versatile. Le 18350, il est quand même bien funky, il est petit. Avec un crown dessus comme ça, on a une nappe qui est vraiment minuscule, et on a quand même de la patate. Ouais, petit mais costaud. Voilà, donc c'était la review du Phébé par Titanide. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite aussi une excellente année si on se revoit pas d'ici là. Je vais faire la vidéo pour le concours fin d'année. J'aimerais bien aussi faire un petit top and flop 2013 qui regroupe un peu tous les atos et tous les trucs qui sont passés sur mon bureau en vous disant un peu voilà le meilleur carte au tank, le meilleur ato fibre, le meilleur mode méca, le meilleur machin. Parce qu'on me pose souvent la question. Bon, c'est un genre d'award, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, on continue de vaper.